Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo et je pense que vous l'avez vu au titre, je vais tester des nouveaux pinceaux. J'adore tester les pinceaux, vraiment je sais pas pourquoi mais c'est une passion, j'aime trop tester les nouveaux pinceaux. Et là j'en ai eu donc à Noël, j'ai eu les Ami, je sais pas trop comment ça se prononce, cette marque là. Donc voilà le kit de pinceaux, il vient pas avec le pot, hein. Le pot c'est à moi. Donc il y a 12 pinceaux dedans, si j'ai bien compté il y en a 12 pour les yeux et 5 pour le teint. Si j'ai bien compté, mais normalement c'est ça. Ils sont pas très chers je crois, mais à ce qui paraît, mon ami qui me les a offerts m'a dit que c'était des super bons pinceaux. Et donc j'ai été voir et les avis, mais il y a, je ne sais, il y a plus de 1000 avis je crois. Et franchement il y a 4,5 je crois, 4 étoiles sur 5, bref quelque chose comme ça. Donc j'ai trop hâte de les tester. En plus ils sont pas très chers, donc tant mieux pour les débutants et pour ceux qui n'ont pas vraiment beaucoup d'argent à mettre dans des pinceaux. Moi je sais que dans les pinceaux, le plus cher que j'ai mis c'était 40 euros. Ah non je me trompe. Le plus cher que j'ai mis c'est 75 euros, c'était pour des Zoeva et je vous avoue que ça fait super cher. Même si c'est mes pinceaux préférés, si on peut trouver des alternatives à petit prix, ça serait super cool. Donc voilà, ceux-là je vais les tester. Je les ai tous lavés, ils sont tous propres. Franchement, ils sont super doux. Je sais pas si vous allez voir, mais ils sont hyper doux. La plupart sont bien coupés, à part là je vois il y en a quelques-uns qui dépassent et vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais j'en ai quelques-uns dans les mains. Mais bon, c'est pas trop grave, je vais tester tout ça, vraiment j'ai trop hâte, j'aime tellement ça. Donc écoutez, c'est parti. Je vais commencer par appliquer ma base de teint, celle-ci j'en ai quasi plus, je suis en train de la finir en ce moment. Je sais même pas si je vais en avoir assez pour faire la vidéo, enfin pour me maquiller là, non je crois. Non, il n'y en a plus. Bon, bah, en fait, je vais pas mettre cette base-là. Je n'en ai plus. Du coup, je viens prendre la Make Up Révolution, celle-là. J'espère que j'ai mon petit cheveu qui va pas m'embêter. Déjà que j'ai plein de petits frisottis, c'est trop relou. Hop là. J'en mets un tout petit peu. Hop. Là où je veux vraiment lisser ma peau. C'est-à-dire partout en ce moment. Je vous jure que j'ai cette mèche qui va me rendre ouf. Alors maintenant je vais venir appliquer mon fond de teint. Et pour le fond de teint je vais prendre ce pinceau là. Il est totalement plat. Je pense qu'il va être super pour appliquer le fond de teint. En tout cas, non mais il est super doux. J'espère que ça va aller, qu'il va pas me déposer de poils. Parce que s'il y a des poils là par contre, je suis désolée mais je serais pas d'accord. Je viens prendre ce fond de teint là, que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. J'espère qu'il va pas être trop foncé, mais je crois. C'est pas grave, je viendrai équilibrer avec de l'anti-cerne, pardon. Oh là là. Je vais éviter d'en mettre plein mes cheveux. Je crois que je vais devoir attacher mes cheveux. Et voyez cette mèche là, elle me rend folle. Bon, c'est pas grave. Je vais attacher mes cheveux comme ça juste pour mettre mon fond de teint. Donc c'est parti. Mon fond de teint est un peu foncé. Oh, non mais j'adore ce pinceau. Voilà. C'est dit. Waouh, pour appliquer. Non mais regardez. Est-ce qu'il y a des traces? Je crois qu'il n'y a pas de traces en plus. Je crois qu'il est même mieux que l'autre. Je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo, j'avais testé des pinceaux. J'avais testé ces pinceaux là. Je sais pas si vous en souvenez. Et j'adore celui-ci pour appliquer le fond de teint. Et j'ai toujours rêvé d'avoir un pinceau comme ça plat. Parce que, à ce qui paraît, c'est super bien pour appliquer le fond de teint. Enfin, c'est pas ce qui paraît. C'est super bien pour appliquer le fond de teint. J'ai lu plusieurs avis dessus. Et souvent, c'est des pinceaux à fond de teint. Hein. Mais c'est vrai qu'il est vraiment bien. J'applique mon fond de teint en 2 secondes. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans mes vidéos, j'utilise quasi plus le Beauty Blender. Enfin, ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, pour de vrai. Tout simplement parce que j'ai vraiment adopté les pinceaux. Je trouve ça tellement pratique. En un rien de temps, c'est fait. Hop, vous appliquez votre fond de teint, tac tac, des coups de pinceau. Alors bien sûr, c'est un peu relou parce qu'il y a des pinceaux qui sont pas top. Puisqu'il laisse des traces et tout ça. Mais là, si je me trompe pas, je crois que je n'ai aucune trace de pinceau. Après, je vois pas très bien. Donc, je verrai à la fin. Parce que c'est à la fin que je remettrai mes lunettes. Mais pour le moment, ça a l'air plutôt pas mal du tout. Hein. J'adore tester les pinceaux. J'aime tellement ça. Je sais pas pourquoi, mais j'aime trop. Et bien sûr, j'ai cette mèche là qui vient m'embêter. Je crois que je valide celui-ci, en tout cas pour le fond de teint, il est top, j'adore. Ensuite, on passe au concealer, je vais en appliquer 2. Un pour venir camoufler mes cernes, donc un plus foncé, juste ici au coin interne. Hop, c'est le Lavera.
Et un plus clair, le Make Up Revolution en coin externe. Voilà, comme ça, pour venir illuminer. Alors là, par contre, je sais pas trop quel pinceau je vais venir prendre parce qu'il n'y en a pas. Du coup, il faut bien que je réfléchisse. Je pense que je vais prendre celui-ci. Ou celui-là. Ça va être pour les yeux. Après, il y a celui-là aussi. Non, je vais prendre celui-là. Je vais venir prendre celui-ci. Je sais pas si vous allez bien voir la forme. On va voir si ça fonctionne. Et en fait, je viens tapoter. Déjà, ce que j'aime, c'est qu'ils sont tous vraiment super doux. Alors ça, c'est top parce que quand vous avez des pinceaux qui piquent et que vous faites les yeux, combien de fois j'ai pleuré, c'est horrible. Il a l'air d'appliquer assez correctement, mais je pense que c'est pas ce que je préfère pour appliquer mon anti-cerne. Je préfère mon Zoeva. Mais franchement, ça fonctionne. J'ai aussi l'impression d'avoir... Alors, je vais mettre mon miroir grossissant. J'aurais pas un poil. J'ai l'impression d'avoir un truc noir. Là, c'est mes cils, j'en sais rien. Bah écoutez, voilà, mon anti-cerne est posé, pareil. Ça n'a pas pris longtemps du tout. Par contre, j'ai vraiment l'impression d'avoir des poils, j'espère pas. Ok, donc maintenant, on va passer à la poudre. Pour la poudre, il n'y a pas de houppette. C'est un peu dommage, j'aimerais bien qu'il y ait des houpettes. Je vais venir prendre du coup le pinceau poudre, c'est le pinceau le plus gros. Avec ma poudre Too Faced, que j'ai bientôt fini d'ailleurs. Il m'en reste tellement peu. J'adore cette poudre, ça fait tellement longtemps que je l'ai aussi. Hop. Alors la taille, je la trouve bien. Après pour les personnes qui aiment avoir des plus gros pinceaux, ça va peut-être être un peu just. Moi ça me dérange pas plus que ça. J'aime bien aussi les moyens comme ça parce que je trouve qu'on va mieux dans les endroits qu'on peut pas aller avec les plus gros. Il est doux aussi. Il a pas l'air de perdre ses poils. Je pense que pour le moment il y en a un seul que j'ai vu qui perdait ses poils. Je l'ai pas encore utilisé, je sais pas si je vais l'utiliser. C'est pas une forme que j'aime. Bah écoutez, celui-là pareil, j'aime beaucoup, il est doux. Par contre, il a pas l'air d'être super bien taillé. Mais écoutez, ça fait le job. Ensuite, je vais venir faire mon bronzer. Pour ça, je vais venir prendre le petit pinceau angle. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser un plus gros, celui-ci. J'ai l'habitude d'utiliser celui-là. Ça, c'est la marque Mange. Et celui-ci, c'est la marque, du coup, Ami. Enfin, je sais pas trop comment ça se prononce. Mais vous voyez, la différence, c'est plus dense. Et ici, il n'y a pas beaucoup. Donc, je vais venir essayer de faire mon bronzer avec ça. Oula, oulala. Je viens prendre le bronzer Lily Lolo. Ce que j'aime bien, c'est qu'étant donné qu'il est petit, ça va venir mieux épouser ma forme de visage. Et en plus de ça, dans des petits capuchons comme ça, c'est plus pratique. Mais par contre, je crois que j'en ai mis trop. Je vais pouvoir faire tout mon visage avec ce que j'ai mis sur le pinceau. Sauf que là... Mais après, en fait, ce que je vais pas trop aimer, c'est que il est pas assez gros pour pouvoir venir faire ce que j'aime. Oula. Ouais, j'arrive pas bien. Ah ouais, non, là, ça fait vraiment pas joli. Oh, je suis déçue. En fait, il est trop petit pour faire ce que j'aime et ça va pas. Moi, j'aime bien quand le bronzer, il est smooth. Je sais pas trop comment dire. Enfin, il est léger, quoi. Ça se voit pas trop et là, ça fait des taches. Est-ce que vous voyez à quel point je suis déçue ou pas? Je sais pas. Celui-ci, je suis pas très emballée. Je vais finir avec le mien. Après, c'est peut-être parce que j'ai l'habitude d'avoir des pinceaux plus denses. J'ai pas envie de me retrouver avec un bronzer dégueulasse, quoi. Bon bah écoutez, je pense que c'est bon, de toute façon maintenant c'est appliqué donc... Ouais bah celui-ci je suis pas très emballée, hein. Personnellement je suis pas fan. Maintenant on va passer au blush, donc je vais venir utiliser ce pinceau là et je pense que vous voyez, enfin il a des défauts. J'ai trop peur qu'il perde ses poils et qu'il m'en mette partout. Écoutez, on va tester, hein. Mais par contre j'aime beaucoup sa forme. Alors peut-être que je me dis il faudrait que je le teste pour le bronzer, je ne sais pas. Je prends mon blush de chez Clinique, oula. Alors par contre il a super bien prélevé, hein. Je vais éviter de ressembler à un clown, ça serait plutôt bien. Alors celui-là par contre il est moins doux.
il pique plus. Je sais pas si c'est parce qu'il est pas très bien coupé ou... Mais ouais, celui-là, il pique. Ah ouais, non, celui-là, il pique, il fait mal. Il me pique le visage. Bon, bah voilà, je vais m'arrêter là. Ah, ça me gratte. Non, non, celui-là, j'aime pas. Ah, c'est clair. Alors, il a pas perdu de poils, mais par contre, il pique. Ah, non, non, celui-là, je valide pas. On passe. On va passer à l'highlighter. Alors là, un highlighter, c'est un tout petit éventail. Moi, d'habitude, si je me trompe pas, hein. Oui, non, là, je me trompe pas du tout. Ils sont beaucoup plus gros, ceux que j'utilise d'habitude. Donc, on va tester. Par contre, du coup, ça me gratte. J'ai l'impression que j'ai des poils, non? Non, mais pourtant non. Donc, je vais prendre ma palette Kat Von D Vegan Beauty. Je vais prendre, je ne sais pas ce que je vais me faire. Je vais prendre un neutre. Je vais tester celui-ci. Je vais tester celui qui est juste ici. Je ne l'ai jamais testé. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il soit petit comme ça, c'est qu'on peut prélever facilement. Oh! Oh, c'est un bleu. Je m'y attendais pas. Ah, il est bleu, mais je le vois pas bleu dans le packaging. Oh mince, j'en ai mis beaucoup trop. Et ça me va pas. Ah! Cette vidéo, c'est la vidéo de la galère. Bon bah écoutez, hein, je vais finir de toute façon. Heureusement, j'ai envie de vous dire. Alors en tout cas, il prélève super bien la matière, parce que du coup, il en a prélevé 3 tonnes de ce côté-là. Et j'en ai beaucoup trop de ce côté-là. Bon, bah, je vais en remettre de l'autre côté, hein, tant pis, on va en mettre pareil des deux côtés. Ah, ouais, non, ça me va pas. Oh, j'aime pas du tout. J'aime pas cette couleur-là d'highlighter, ça me va pas. Bon, bah tant pis. J'ai envie de vous dire, heureusement qu'il y a le masque. Ce soir, je sors faire les courses. Bon, tant pis. Pour ce qui est du pinceau, il est super bien. Il a prélevé correctement la matière. Bon, moi, ce que j'aime pas, c'est l'highlighter. Je me suis foirée dans la couleur. Je pense que je n'ai pas vu que c'était du bleu. Mais là, c'est un bleu. Mais je pense que vous le voyez. Oh là là, ça me va pas. Bref, on va passer à autre chose. Je vais venir faire mes sourcils. J'avais trop envie de tester avec vous. J'ai reçu... bien sûr, j'avais passé commande. Hein. Mais j'ai reçu un échantillon. Oula. Alors, je crois qu'il doit être cassé. Mais j'ai reçu un crayon à sourcils de chez Anastasia. C'est le Brow Definer. Je sais pas comment on dit. Oh, mon anglais, il est vraiment nul. Je suis désolée. C'est celui-ci. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Je ne sais pas. Je crois qu'il focus pas. Bref, c'est celui-là. Je vais tester. Mais avant de tester ça, je sais même pas si la couleur, elle me va bien. Je vais prendre le goupillon. Alors, un goupillon, je pense que c'est un goupillon. Hein, on va pas se mentir. Hop, je viens brosser mes sourcils. Du coup, j'ai remis mes lunettes pour pouvoir faire mes sourcils parce que absolument, je ne vois absolument rien. Et je confirme, j'adore le pinceau pour le fond de teint. Ça m'a super bien appliqué mon fond de teint. Franchement, je valide totalement. J'ai aucune trace, rien. Parfait. Bon, allez, on teste celui-là. Mais je crois qu'il est cassé. Il arrête pas de tourner dans tous les sens. C'est très gênant. Alors, j'ai pas l'habitude de cette forme-là. Je pense que vous le voyez. Je sais pas si la couleur va m'aller. Donc, on va tester. Je mets mes lunettes comme les petits vieux au bord du nez. Et on va tester tout ça. Oula. Alors en fait le truc tourne. C'est parti. Alors il faut vraiment que je mette mes lunettes, vous voyez, comme ça, comme les petits vieux. Je suis belle comme ça. Et hop. C'est pas mal. Vous savez quoi, d'habitude j'arrive pas du tout à faire mes sourcils. Et là, je trouve que c'est pas mal du tout. Waouh, c'est une super belle découverte. Ensuite, je vais venir fixer avec mon gel de chez Zoeva. Vous savez, le petit gel que j'ai quasi plus et que je ne rachète toujours pas. Alors j'espère que les deux couleurs ensemble, ça va aller. Je vais pas avoir les sourcils trop foncés. Hop, sourcils on flic. Et j'aime beaucoup. Je pense que c'est un tout petit peu foncé avec le gel. Mais franchement ça va, hein. Ça fait pas trop non plus trop foncé. Écoutez, j'adore. Voilà, une super belle découverte.
Alors maintenant on va passer aux yeux. Et pour les yeux je vais venir faire quelque chose de vraiment super simple. Je vais venir utiliser cette toute petite palette là, mais elle est toute petite hein, que j'aime beaucoup. Je l'ai eu à Noël et je suis beaucoup trop fan. Elle est rikiki et ça pour partir en vacances, quelque part, un week-end ou quoi que ce soit. Mais c'est tellement bien. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et franchement j'aime beaucoup trop. Je vais venir prendre ce petit pinceau là dans un premier temps avec la couleur juste ici rose un peu fuchsia. Alors ça prélève bien la matière. On va voir, j'espère que ça va pas piquer l'œil. Alors non, ça me pique pas l'œil. Ça applique bien. Deux pinceaux. Je crois que je n'avais pas de pinceau estompeur de cette forme là. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Pour ceux qui connaissent leur maquillage, je pense me comprennent. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, ça sera un peu plus difficile. Ok, bah j'adore. Il est top ce pinceau là. Ensuite je vais venir prendre ce pinceau là. C'est un autre pinceau estompeur qu'il y a dedans. Je vais venir appliquer le kaki. Waouh, ça prélève super bien. Est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas. Ça prélève bien. Et en plus de ça, ça accroche bien le pigment et ça le dépose très très bien. Ok. Oh, j'adore ce pinceau aussi. Mais dis donc. Après, je vais venir prendre un petit pinceau plat, mais il est un petit peu... Je crois qu'il doit pas être très très bien coupé, mais bon, c'est pas trop grave. Je vais venir appliquer la couleur juste ici, le champagne doré. Pareil, la couleur se prélève correctement, ça l'applique bien. Il pique pas. J'ai trop peur en fait à chaque fois de me piquer la paupière. Parce que quand vous piquez la paupière, oh, qu'est-ce que ça fait mal. Bah écoutez, parfait. Nickel. Après j'ai vu qu'il n'y avait pas de petit pinceau pour le... Ah si, je me trompe, pardon. Pour le ras de cils, je viens prendre un petit pinceau comme ça, un peu biseauté. Pareil, je vais venir reprendre le kaki. Celui-ci est aussi très très doux. Et après je vais reprendre un peu de rose pour dégrader. Ok, bah écoutez, j'adore ces pinceaux. Je suis bluffée. Et ensuite avec un tout petit pinceau, alors je pense que ça c'est un pinceau lèvres, mais moi je vais pas l'utiliser en tant que pinceau lèvres. Je vais venir prendre la couleur la plus claire et je vais la mettre en coin interne de mon œil. Il est tout doux celui-là, plus doux que les autres. Ok, bah voilà, j'ai fini mon maquillage. J'aime beaucoup trop. Bon écoutez, vu que je vous ai donné mon avis, j'ai utilisé les pinceaux avec vous, je fais l'autre œil et je reviens. Bon voilà, j'ai fini de me maquiller. Donc pour ce qui est du mascara, j'ai utilisé celui-ci. C'est celui que je teste en ce moment. Mais je suis toujours pas convaincue du mascara. Pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé celui-ci, c'est la teinte 119. C'est le grand rouge satiné de chez Yves Rocher. Je l'aime énormément. Il s'applique beaucoup mieux que le mat. Parce que j'ai aussi le mat. Pareil, c'est le 156 mat. Ça doit être aussi le grand rouge, je crois. Si je me trompe pas. C'est celui-là. Mais celui-ci, je suis pas fan. Je trouve qu'il s'applique trop difficilement. Donc celui-là, je suis pas fan. Mais par contre, celui-ci, je l'aime beaucoup. Voilà pour ce qui est donc du coup des yeux et du rouge à lèvres. Pour ce qui est maintenant du pinceau pour... clôturer cette vidéo, je les aime vraiment beaucoup. Si vous les voulez, il me semble qu'ils sont disponibles sur Amazon si je me trompe pas, il me semble que j'avais vérifié là-bas. À part deux ou trois pinceaux que j'ai pas aimé, franchement les autres je les aime beaucoup. J'ai pas testé ceux-là, mais pareil je pense que je les aime aussi autant. Celui-ci a l'air super bien pour le fond de teint. Ensuite vous avez celui-là et ensuite ce sont des pinceaux pour les yeux, pinceau estompeur. Là vous en avez un, soit vous le faites avec votre ras de cils, soit vous pouvez le faire avec le coin interne. Celui-ci c'est un pinceau plat, enfin bref il en reste très peu. Mais j'ai testé vraiment ce que je pouvais tester en un maquillage. Donc je vous les conseille à 1000%. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très très plaisir. Et puis bah moi je vous retrouve dans 2 semaines dans une nouvelle vidéo. Bye.